الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومختاره أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Première conférence de ce mois du Ramadan béni. Donc, moi, j'avais choisi le thème de 30 jours pour changer. Et on va aborder en fait le sujet en deux parties. Une partie un peu plus théorique, ou on va dire un peu plus sur la purification, et la deuxième partie un peu plus sur le projet qu'on peut vouloir pour chacun de soi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que pour changer, déjà, il nous faut deux éléments que j'ai mis sur les deux parties-là. C'est qu'il faut transformer sa vision du mois du Ramadan. Et on va aborder ça dans la première partie. C'est-à-dire qu'il faut considérer que le mois du Ramadan est comme un moteur de changement. Si on ne le fait pas pendant ce mois du Ramadan, ça sera difficile de le faire après. Donc le changement, s'il veut s'opérer ou s'il peut s'opérer, c'est maintenant. Après, l'avantage aussi qu'on a, c'est que c'est un cycle de 30 jours. Donc ça nous permet de faire durer l'expérience et de pouvoir sortir de ce mois du Ramadan avec un vrai changement. Et ce changement ne peut être efficace que s'il y a un engagement de la personne. Et si on n'initie pas ce changement dès le départ, il est difficile effectivement de le maintenir après le mois du Ramadan. Sachant que en temps normal, on prépare le mois du Ramadan. C'est-à-dire que nous, là, on démarre, donc on a déjà du retard. Les savants d'antan disaient que le mois de Rajab, c'est le mois de la plantation. Le mois de Sha'ban, c'est le mois de l'arrosage. Et le mois du Ramadan, c'est le mois où on va cueillir les fruits. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent opérer un changement pendant le mois de Ramadan, s'ils n'ont pas fait une préparation avant, c'est un peu plus compliqué, mais rien n'est perdu parce que c'est le mois du pardon et Allah Ta'ala nous ouvre plein de portes qui nous permettent en fait de changer. Voilà, le Ramadan, le point de bascule. Donc, au-delà du rituel, vers une transformation radicale de l'âme. Donc, comment on peut effectivement passer d'un jeûne passif à une reconstruction spirituelle active? La problématique qu'on a souvent, c'est que le Ramadan est une adoration, mais plus une culture. C'est-à-dire que on a hérité de nos parents, de nos sociétés, un mois qui s'appelle le Ramadan, dans lequel on a des choses qu'on fait, mais on oublie toujours que ce mois est avant tout un mois d'adoration et donc une chance pour pouvoir effectivement opérer un changement. Donc, si on ne voit pas le Ramadan comme étant une opportunité unique qui ne se présente qu'une fois par an, on va la perdre. L'exemple suivant que je vous donne, c'est comment on peut le voir. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, en temps normal, je ne sais pas, pour les plus anciens, ils connaissaient les vrais soldes. À l'époque, quand il y avait des vrais soldes, on allait pour dévaliser en fait le magasin. Aujourd'hui, on a aussi encore les ventes privées. Donc, en fait, quand il y a quelque chose d'intéressant, c'est beaucoup plus simple d'aller en petit commun et aller chercher en fait la marchandise qu'on cherche. Nous, dans la perspective divine, c'est Ramadan est comme effectivement un produit qu'on doit aller chercher. Sauf que comme il ne s'offre à nous qu'une fois par an, il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir aller profiter de cette offre-là. Comme une offre en fait terrestre, c'est-à-dire une marchandise que vous voulez acheter, que vous trouvez à un prix beaucoup plus attrayant pendant une période. Donc on imagine que Ramadan est une vente privée et nous nous précipitons pour en profiter.
Sauf que cette offre, c'est une offre spirituelle. Et la durée de promotion, effectivement, est limitée dans le temps. Et en même temps, il se peut qu'on la retrouve plus jamais. Parce que rien ne nous indique que le Ramadan prochain, on sera encore là. Donc il y a une urgence à opérer dans notre esprit que cette miséricorde qui vient pendant ce mois-là, elle est que pendant ce mois-là, avec des conditions, bien sûr. Et que nous, on doit profiter de ça. Donc, il ne faut pas laisser le temps passer, car la transaction est ouverte maintenant. Là, on a démarré le mois. Vous savez que les savants disaient, même si c'est un hadith qui est darif, mais c'est intéressant, on a divisé le mois du Ramadan en trois parties. Awwaluhu, rahma, wa awsatuhu, maghfira, wa akhiruhu, itqun minan nar. Donc la première partie de Ramadan, c'est la miséricorde. Même si cette miséricorde, elle va jusqu'au dernier mois, jusqu'à la fin du mois. Mais on considère que le début est une miséricorde. La moitié, c'est maghfira, donc le pardon. Et en dernier lieu, c'est le fait d'être affranchi du feu. Ces trois choses-là, on les cherche tout au moins du Ramadan. On verra qu'il y a des hadiths qui nous permettent en fait aussi de comprendre ça. Avant de commencer à parler du changement, il faut faire effectivement un état des lieux. Donc le diagnostic. Donc on a en fait un petit paradoxe, là qu'on a mis la petite balance, c'est qu'on a ce piège culturel, c'est-à-dire que le mois du Ramadan est devenu celui, en général, de la consommation. Donc les séries, les feuilletons, et ironiquement, la communauté, et ça c'est réel, dépense plus en nourriture pendant le mois du jeûne que pendant l'année. Donc l'estomac jeûne, mais l'âme se gave de distraction. Et on a en fait une chose qui arrive souvent, c'est que, en fait, l'âme, comme on n'arrive pas à la maîtriser, on la fait jeûner effectivement du matin au soir, mais dès qu'elle a la possibilité de se rattraper, elle se rattrape et doublement. Donc c'est pour ça que les gens en général pendant le mois de Ramadan, ils mangent beaucoup plus qu'en temps normal. Alors que dans la réalité, on a réellement deux repas par jour. Un repas le soir et un petit repas le matin. Sauf que ça dépend bien sûr du temps, c'est-à-dire que si la journée est courte, dans beaucoup de pays, en France en général, on a tendance maintenant à faire deux repas. Mais il arrive qu'on grignote entre-temps. Donc souvent, il y a suhour, il y a l'iftar, et après, quand on revient de Tarawih, on mange encore, et puis on grignote jusqu'à minuit. En Europe, c'est vrai qu'on voit moins beaucoup mais par exemple, au Maghreb, en général, la manière de manger dépend beaucoup de la culture. C'est-à-dire que on va manger très peu l'iftar pour pouvoir aller faire l'Isha et le Tarawih, et on va manger après. Aujourd'hui, c'est-à-dire en France, on le fait rarement parce qu'en général, on n'a pas le temps. Donc nous perdons l'essence de l'abstinence et nous perdons la valeur du mois. C'est-à-dire que le mois où il doit être un mois de non-consommation abusive devient un mois de consommation. Donc quel est l'objectif de Ramadan? C'est le verset coranique, Allah Ta'ala yaqul, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Donc Allah Ta'ala dit aux ceux qui avaient cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux, les communautés d'avant, afin d'atteindre la piété, des jours dénombrables. Donc en fait, le but finalement de ce jeûne, c'est d'arriver à cette piété. Parce qu'elle va nous permettre justement de durer toute l'année. Et dans la piété, les savants ont beaucoup de définitions.
Moi, j'ai préféré prendre celle de Talq ibn Habib, donc, qui va nous montrer en fait à la base, taqwa, c'est uniquement la crainte d'Allah Ta'ala. Mais d'autres ont élargi en fait ce processus-là pour toucher tout ce qui touche la vie. Donc, Talq ibn Habib, il dit que taqwa, c'est agir dans l'obéissance d'Allah sur une lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Ça, c'est la première partie. Et de l'autre côté, c'est abandonner la désobéissance d'Allah sur une lumière venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. C'est-à-dire que pour aller vers taqwa, on va avec deux ailes. Une partie où les choses qui sont obligatoires, on les fait selon la lumière d'Allah Ta'ala et celle de son prophète. Et en ayant cet espoir qu'Allah Ta'ala va nous récompenser. Et de l'autre côté, ben, nous avons en fait l'interdiction qui, elle aussi, doit être délaissée selon la lumière d'Allah Ta'ala et celle de son prophète, et en même temps par crainte du châtiment d'Allah Ta'ala. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. C'est-à-dire, ce que je vous ai interdit, vous arrêtez. Et tout ce que je vous ai demandé de faire, faites-en le maximum, le plus possible. Donc, taqwa, finalement, n'est pas une simple peur, paralysan, c'est-à-dire c'est pas juste une crainte d'Allah Ta'ala. C'est aussi une action basée sur le savoir et la clarté. C'est un état d'être proactif, une conscience aiguë de la présence divine qui motive l'action et freine les bas instincts. Donc, taqwa va devenir finalement cette boussole. À la fois, c'est la finalité du mois du Ramadan, mais ça sera aussi cette boussole qui va nous guider tout au long de l'année pour réussir justement ce changement spirituel. Alors, en général, toutes les adorations, il y a toujours, Allah Ta'ala, quand il nous met une obligation, derrière, il y a toujours une incitation. Donc, une récompense qui est connue. On sait que Allah Ta'ala va nous donner ça si on fait ça. Pour le jeûne, c'est particulier. Donc, si on voit, par exemple, quand vous lisez le Coran, لكل حرف حسنة والحسنات بعشر أمثالها. Donc, chaque lettre que vous lisez vaut une bonne action. Et chaque bonne action est décuplée. Pour les sadaqat, ça peut aller jusqu'à 700. Donc, Allah Ta'ala, il vous donne, il peut multiplier beaucoup plus. Donc, le généreux nous donne en fonction de sa générosité. Mais pour le jeune, Allah Ta'ala, il a laissé en fait la chose ouverte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais on sait que c'est lui qui va récompenser. Donc il y a le hadith al-Qudsi, Allah Ta'ala dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Donc tout acte du fils d'Adam lui appartient à l'exception du jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui le rétribue. Donc on ne connaît pas la rétribution, mais on sait que c'est Allah Ta'ala qui va rétribuer. On a Pourquoi cette distinction finalement? C'est parce que le jeûne n'est pas apparent. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, on ne sait pas que vous jeûnez. Vous pouvez faire semblant de jeûner et manger. Tous les enfants ont fait ça un jour ou l'autre. Par contre, quand vous faites une adoration visible, on la voit. Et c'est pour ça qu'Allah, quand c'est visible, il nous a demandé de faire attention à réel. Par contre, quand c'est pas visible, il sait qu'il n'y a que lui qui le sait. Ou un entourage, même, on a des savants qui disaient qu'en fait, ils faisaient le jeûne alors que personne ne savait qu'ils jeûnaient. Donc, Allah Ta'ala, dans le sang, il nous a donné une récompense qu'on ne connaît pas. Mais on a le verset de Surat Zumar qui dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. C'est-à-dire que les patients, Allah Ta'ala va les récompenser sans mesure.
Et on a le hadith Qudsi qui nous dit que Allah Ta'ala, c'est lui qui va donner cette récompense. Et donc on sait qu'Allah Ta'ala, parmi ses noms, c'est le généreux, donc il ne peut être que généreux. Vous avez encore mieux, c'est que parmi les portes du paradis, il n'y a qu'une seule porte par laquelle passent les jeûneurs. Et Rasul Sassan, quand il a parlé ça, il a dit en fait, ceux qui font la prière, ils vont être appelés par la porte de la prière. Ceux qui ont fait le djihad vont être appelés par la porte de djihad. Mais quand il a parlé de Sawm, il a dit ceux qui jeûnaient, ils vont être appelés par la porte de Rayyan. Donc en fait, Allah Ta'ala a donné un nom à cette porte spécifique, qui est celui de Rayyan. Et Rayyan, c'est-à-dire qu'ils vont être abreuvés. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont passer cette porte-là, ils n'auront plus jamais soif. اللهم اجعلنا منهم. Après, on a l'anatomie d'un jeûne véritable, parce que il ne suffit pas de jeûner, c'est-à-dire le jeûne, c'est l'abstinence de boire et de manger, du lever jusqu'au coucher du soleil. Mais c'est pas ça ce que Allah Ta'ala veut de nous. Ça, c'est l'obligation. L'anatomie d'un jeûne, nous est parvenue par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يصوم. Donc, celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa mise en pratique, Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Et on a d'autres hadiths qui disent que le prophète sallam nous dit que il y a parmi les gens qui n'auront de leur jeûne que le fait d'avoir s'abstenir de boire et de manger. C'est-à-dire que la récompense du jeûne, ils ne l'auront pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas respecté justement le jeûne des membres. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, il y a le jeûne du corps, mais il y a aussi le jeûne ce qu'on appelle jawarih, donc les membres. Donc, le jeûne des yeux, détourner le regard des interdits, des écrans futiles et de la distraction. Le jeûne des oreilles, refuser d'écouter la médisance et les propos vains. Le jeûne de la langue, l'abandon du mensonge, de la calomnie et des mots blessants. Le jeûne du cœur, donc la purification des mauvaises intentions. Vous voyez que finalement, le jeûne permet en même temps d'avoir cette abstinence par rapport à ce qu'a besoin le corps, c'est-à-dire se nourrir et boire, mais en même temps, par rapport au cœur, il y a tout un travail derrière à faire. Et donc, comme on commence une adoration, une des premières choses, c'est qu'il faut commencer par tawbah, donc le repentir. Allah Ta'ala يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Donc, Allah Ta'ala dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Personne ne peut désespérer de la miséricorde d'Allah. Par contre, il y a cette demande, c'est-à-dire que tout acte doit être précédé d'une intention, mais en même temps d'un repentir. Donc la tauba, sa force, c'est qu'elle va effacer ce qui précède. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Donc les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Mais repentir, c'est une obligation, c'est-à-dire quand c'est des grands péchés, on doit effectivement demander pardon à Allah Ta'ala. Et on est dans un mois de miséricorde. Allah Ta'ala, c'est-à-dire ne nous demande pas de ne pas faire des péchés, mais de se repentir quand on en fait. L'homme a été créé par nature pécheur. Mais l'idée, c'est de dire que quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je dois me repentir. Et peu importe l'ampleur du passé, que ce soit 10 ans ou 50 ans d'erreur, un repentir sincère remet les comptes à zéro. Donc ça, c'est très important, sachant qu'aussi, dans
l'étape de changement, c'est que si on ne se repent pas et on continue à faire des péchés, ça nous empêche d'avancer et de faire le changement réel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous les fils d'Adam sont des pécheurs, les meilleurs sont ceux qui se repentent. Donc ne laissez pas la honte vous empêcher de revenir, ce mois est conçu pour ce retour. De toute façon, quel que soit le temps, Tawba, c'est, elle est ouverte à tout le monde. Sauf que pendant Ramadan, elle l'est encore plus parce que on a en fait tout le mois qui est fait pour se repentir. On verra après que le mois crée aussi un univers qui nous permet d'adorer Allah Ta'ala en sérénité. La force du collectif. Donc là, de la même manière, on est dans un mois du Ramadan et vous voyez que on est réunis ici. Donc il y a quand même une volonté de se réunir. Les mosquées en général, dans la semaine, elles sont désertes. Jumu'ah, elles sont remplies. Mais pendant Ramadan, pendant tout un mois, après l'Isha, tout le monde est là. C'est-à-dire que on le veuille ou pas. C'est-à-dire c'est comme si on était euh, pris par cet élan collectif qui nous permet finalement d'y aller sans y penser. C'est-à-dire que si on devait se donner un rendez-vous à la mosquée, on commencerait à réfléchir, oui, le calendrier, là, tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, ah oui. Donc, on a un proverbe arabe qui dit la mort avec le groupe est une miséricorde. Bon, vaut mieux ne pas mourir tout seul. Puis, إذا عم البلاء هان, c'est-à-dire quand tout le monde est frappé de la même chose, c'est-à-dire ça devient quelque chose de naturel. Donc, faire des choses difficiles devient possible quand l'effort est partagé. C'est pour ça qu'en fait, pendant le Ramadan, beaucoup de choses nous sont facilitées parce qu'Allah Ta'ala nous a facilité dans ce mois-là. Donc, on a déjà la faim qui est partagée. Donc, tout le monde jeûne, la privation devient normale. C'est-à-dire, en temps normal, quand vous jeûnez tout seul, vous faites un effort. Pendant le mois du Ramadan, vous ne faites aucun effort, parce que tout le monde jeûne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui ne jeûne pas. La fatigue est partagée. Donc, tout le monde prie, l'effort devient une énergie collective. L'environnement, comme les diables qui sont enchaînés, et puis l'influence externe est affaiblie. Donc, il nous reste réellement que un, voire deux ennemis. Donc, le défi de l'ego. C'est-à-dire, l'être humain, il a quatre ennemis. Vous les connaissez? Non. Bah, déjà, Shaitan. Faut pas nous Shaitan adoun lakum fattakhiduhu adoua. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, quand il a dit que c'est un ennemi, il nous a demandé d'en faire un ennemi. Parce que vous pouvez avoir un ennemi et ne pas le considérer comme un ennemi. Là, il faut le considérer comme un ennemi. Parce que lui, il vous considère comme un ennemi. Puis vous avez une nafs. C'est celle-là qui nous intéresse pendant la Ramadan. Donc, cet ego, ce moi, qu'il faut dompter et essayer de dompter pendant le mois et pour la fin de l'année. Puis vous avez la passion, hawa, et vous avez ce beau monde terrestre, dunya, puisque ces quatre-là sont l'ennemi juré de l'autre, de l'être humain. Et donc chacun, il faut voilà en fait essayer de conjuguer pour sortir vainqueur, ce qui n'est pas question de perdre. Donc, puisque l'environnement est optimal, si vous péchez encore, le problème vient de nefs. C'est le moment de vérité pour affronter soi-même sans excuse. Allah Ta'ala nous a donné tout ce qu'il faut pour changer pendant ce mois. Donc, si on n'y arrive pas, c'est qu'en fait, c'est une question de volonté et une question d'ego. Donc, l'école du Ramadan, c'est aussi l'école de la patience. Et on a la patience dans l'obéissance. Donc, on force l'âme à accomplir les actes d'adoration, tarawih, la lecture du Coran, donc toute adoration, et finalement, on l'oblige à faire la chose sans se forcer. C'est ça, c'est-à-dire que même si Ramadan, on dit que c'est une école de sabr, de la patience, mais finalement, avec ce collectif
Et toutes les causes qu'Allah Ta'ala nous a données, ce n'est pas vraiment une patience. C'est plus une facilité. La patience va venir après. C'est-à-dire, une fois que le mois sera terminé, on va voir si vous êtes patient ou pas. Parce qu'aujourd'hui, vous le faites, la patience est aidée par. Il y a plein de choses qui viennent aider en fait l'être humain. Après, vous avez la patience dans l'abstinence. Donc, retenez l'âme face au désir et au péché. Là où c'est intéressant, c'est après le ftour. C'est-à-dire, dans la journée, on jeûne tous de la même manière. Mais quand on est devant la table garnie, c'est là où il y a le sabre qui peut commencer à se manifester. Dire, est-ce que je vais tout manger ou je vais manger juste ce qu'il faut? Donc, c'est là où on commence à dompter l'âme. Parce que l'âme, elle a en fait cette manière de vous faire croire que vous avez gagné. Mais au moment où vous donnez le premier signe de faiblesse, là, elle revient à la charge. Donc, l'iftar, c'est très important parce que vous jeûnez pendant quelques heures et puis en une minute, vous pouvez casser en fait tout ce que vous avez euh, fait comme effort. Après, vous avez la patience face au destin. Donc, endurer la douleur physique de la faim et de la soif décrétée. Donc, après, il nous reste la récompense. Donc, comme on a ces trois patiences, c'est pour ça que Allah Ta'ala nous a donné cette récompense de dire que c'est moi qui donne et je donne sans mesure. Donc, bireil et les hisab. Et vous avez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que une fois qu'on a passé le mois du Ramadan, ceux qui jeûnent, finalement, ils ont plus cet élan collectif et cette obligation. Vous le faites parce que vous voulez jeûner pour Allah Ta'ala. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. C'est-à-dire celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala éloigne son corps du feu 70 ans. Vous voyez là, déjà la première récompense, hein. C'est-à-dire que là, elle est visible, mais quand Allah Ta'ala dit sans mesure, c'est à la mesure du généreux. Alors, on arrive à la preuve de capacité. Donc, puisqu'on a jeûné toute une journée, en général, on est capable d'aller plus. Donc là, c'est l'argument du fumeur ou de toute personne qui est addictive à quelque chose qui ne... En fait, l'addiction reste quand même une maladie qu'il faut traiter. Donc, c'est pas évident, il ne faut pas blâmer les gens, mais il faut les aider. Donc, souvent, c'est ça. Je ne veux pas changer. Pourtant, pendant le ramadan, on change. C'est-à-dire que quand vous arrivez à ne pas fumer pendant 14 heures, voire 16 heures quand les journées sont longues, sur 24 heures, quand vous avez 16 heures de jeûne, il vous reste 8 heures, dont à peu près 5 ou 6 heures de sommeil. Donc il vous reste à tenir 1 heure ou 2 heures. Et pourtant, on ne le fait pas. Et après le ramadan, on recommence. Donc ce n'est pas une question de je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Vous savez, Adam, quand il a commis le péché, il l'a commis par aussi insouciance. C'est-à-dire que le fumeur, quand il achète son paquet de cigarettes, c'est écrit dessus, fumer tue. Est-ce qu'il est conscient que fumer tue? Parce que s'il était conscient que fumer tue, il ne l'aurait pas acheté. Mais il n'est pas conscient. Il voit, le cerveau enregistre, mais derrière l'acte ne vient pas. Donc physiquement, on peut prouver qu'effectivement, il a la volonté d'arrêter immédiatement. Il peut, mais il ne le fait pas. Donc la problématique, c'est que pendant Ramadan, vous allez effectivement être capable d'abandonner l'essentiel, donc l'eau, la nourriture pour Allah Ta'ala. Mais la question, c'est est-ce que on est capable d'abandonner ce qui est non essentiel pour le corps, c'est-à-dire les péchés, les mauvaises habitudes. Si on peut l'autre. C'est-à-dire, d'un autre côté,
d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si je suis capable de m'abstenir de faire une chose, je suis capable de m'abstenir de faire une autre chose. Saum, à la base, dans la langue arabe, c'est juste s'abstenir de faire quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, Ramadan nous aide dans cette perspective, c'est que il n'y a pas ce mythe je ne peux pas. Si j'ai pu le faire pendant Ramadan, c'est que je peux le faire en dehors de Ramadan. On verra dans la deuxième partie pratique. On pourrait effectivement, pour chacun, dire pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire moi en dehors du Ramadan, et de dire ce sera mon projet pour ce Ramadan. C'est dire cette chose que je n'aime pas faire et que je fais toujours, est-ce que je suis capable de l'enlever? Le grand paradoxe. C'est à peu près dans le même sens, c'est de ce qu'on vient de dire. On a la panique de la goutte d'eau. Donc un jeûneur avale accidentellement une goutte d'eau et panique. Mon jeûne est-il brisé? Il est brisé ou pas? Non? Et comment faut aller? Il rattrape ou il rattrape pas? Hein? Selon, selon les écoles. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, on est très vigilant. C'est-à-dire par rapport à l'eau, à la nourriture, on est très vigilant. Pourquoi? On a intégré ça. C'est-à-dire que dans la vie courante, on se dit, ah non, ça y est, tu peux pas. Par contre, on n'a pas intégré l'autre partie dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire s'abstenir de, du jeûne des membres. Donc ce même jeûneur consomme de la chair de son frère, la médisance, membre triche et ne ressent aucune panique. Donc c'est le grand paradoxe, donc être méticuleux sur le nafit et laxiste sur l'illicite. Et vous voyez, c'est là où le jeûne intervient. C'est-à-dire que quand je vais jeûner, il faut que j'ai ces deux parties-là. Ne pas se dire que le jeûne, c'est uniquement ne pas boire et ne pas manger, mais c'est aussi ne pas commettre les péchés. J'ai trouvé ça qui est intéressant, c'est le test des 1 000 euros. Donc, si on vous offrait 1 000 euros pour boire de l'eau en journée, vous refusez ou pas? 1 000 euros, c'est pas beaucoup. Si on vous donnait 1 million d'euros, ah, 1 million d'euros, c'est possible? Il faut réfléchir. Ouais. Pourtant, ben, nous vendons notre obéissance gratuitement en commettant des péchés. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que d'un côté, si on te donnait 1 000 euros pour faire le péché, tu le prendrais. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est que le cœur, il n'a pas encore, il n'est pas encore arrivé à ce stade où il est sain de toutes ces maladies. Donc, il faut essayer de gérer en fait le cœur. Et donc là, c'est tout le défi du Ramadan. C'est pour ça que les savants parlent sur les mois d'Al-Rajab et Sha'ban. Ils disent en fait, c'est pour ça qu'il faut préparer, commencer par la purification, donc ce qu'on appelle tahliya et tahliya. Donc en fait, il faut commencer à vider le cœur de toutes les mauvaises choses et le remplir avec les bonnes choses. Et l'objectif, c'est d'arriver à ce que Allah Ta'ala a dit, Illa man ata Allah biqalbin salim. Donc c'est qu'on doit revenir chez Allah Ta'ala avec ce cœur qui est sain, où il n'y a pas de maladies qui peuvent le ronger. Donc l'objectif n'est pas seulement physique, c'est de finir Ramadan avec un cœur vide de rancune, de haine et d'envie envers tout musulman ou non musulman. Donc la pratique invisible, il ne s'agit pas seulement de la faim, il s'agit vraiment de regarder quelqu'un que vous aimez pas et de demander à Allah Ta'ala d'enlever la malice de votre cœur pour revenir vers mon Seigneur avec un cœur saint. Ce travail interne est invisible aux hommes, mais c'est le plus visible pour Allah Ta'ala. Parce qu'Allah Ta'ala dit Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum. Donc Allah Ta'ala, ce qui l'intéresse, il nous a créés. Donc il sait comment il nous a créés. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce cœur que nous avons entre nous. Et voir s'il est sain ou pas. Et vous avez l'histoire de
un des compagnons du prophète sallam. Un jour que le prophète sallam était dans la mosquée de Médine, il disait Yadkhulu alaykum rajulun min ahli al-jannah. Il dit maintenant va rentrer quelqu'un qui fait partie du paradis. Et pendant 3 jours, il leur dit la même chose et c'est la même personne qui entre. Donc il a fallu que quelqu'un aille, fallait bien aller chercher qu'est-ce qu'il a de plus que les compagnons n'ont pas. Donc il y a Abdullah ibn Omar qui va prendre cette mission-là, il va aller le voir. Bon, il va prétexter que il n'était pas, n'était pas bien avec son père et qu'il cherchait à se loger au moins une nuit ou deux. Et donc il va le surveiller pendant 3 nuits. Pendant 3 nuits, il ne va rien trouver de plus que ce que fait un compagnon ordinairement. Jusqu'au troisième jour où il va lui dire, voilà, il dit, en fait, je n'avais pas de différent avec mon père, c'est juste que le prophète nous a dit que tu étais un homme du paradis et je voulais savoir pourquoi. Même le monsieur, il était étonné. Il dit, tu vois, je ne fais rien de spécial. Il dit, la seule chose, c'est que avant de dormir, je n'ai aucune rancœur dans mon cœur envers n'importe qui. Et Allah lui a dit, bah, c'est ça. Et ce qui est important, c'est ça, c'est que ce cœur doit être vide. Parce que si on ne le vide pas, il nous consume. Comme le hasad. Quand il parle de hasad, il dit le hasada, يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. C'est-à-dire que l'envie ou la jalousie, elle consume vos bonnes actions comme le feu consume les bûches de bois. Après, on a une deuxième chose, c'est qu'il faut céder, parce que pour remplir ce cœur-là, il nous faut un peu de tawakkul. Donc, comment on peut changer quand la volonté ne suffit pas? On est des êtres humains, donc des fois, on a toute la volonté qui est mise en place, mais ça ne marche pas. Pourquoi? C'est parce qu'on ne s'adresse pas à celui qui nous a créés. Donc, c'est pour ça que le tawakkul est important. Donc nous échouons souvent parce que nous comptons uniquement sur notre propre volonté. Donc la solution réside dans le verset que nous lisons tous les jours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si on n'arrive pas à comprendre Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on sera toujours dans cette situation où je vais faire tout seul. Non, tu fais comme tu peux et tu demandes l'aide à Allah Ta'ala. Donc c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc, il y a aussi l'estimation juste. Donc, nous n'avons pas estimé Allah à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Donc, traitez Dieu comme le partenaire actif de votre transformation. Ne vous contentez pas d'essayer de pardonner, demandez à Allah la capacité de pardonner. Croyez qu'il peut changer votre cœur instantanément si la demande est sincère. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قلوب الرحمن قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن. C'est-à-dire que les cœurs des humains sont entre deux doigts d'Allah Ta'ala. يقلبهما كيف يشاء. Il peut les tourner comme il veut. Et comme on a vu, hein, il y a des gens qui étaient mécréants, du jour au lendemain, ils sont devenus musulmans. L'histoire de Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, quand on disait on disait est-ce il allait devenir musulman, il y a une expression, il dit Yuslimu himarul Khattab, wa la yuslimu al-Khattab. C'est-à-dire que l'âne de Omar ibn Khattab va devenir musulman et jamais Omar ibn Khattab. Mais Allah Ta'ala, il a voulu que. Donc cette aide-là, elle est précieuse et en même temps, elle est réconfortante. Parce que quand vous savez, c'est que Allah Ta'ala est avec vous, man kana Allahu ma'ahu, si Allah est avec toi, regardez le Rasul sallam, la tahzan, inna Allah ma'ana. Dans la grotte, quand Abu Bakr dit, s'ils baissent les yeux, ils vont nous voir, il a dit, ne t'inquiète pas, Allah Ta'ala est avec nous. Donc, pas d'inquiétude. Donc, un petit plan d'action, avant d'aller vers le grand plan d'action.
Donc l'idée, en fait, dans Ramadan, pour changer, c'est qu'il faut un objectif réalisable. Donc ne pas viser l'impossible, on reviendra après sur, vous connaissez la méthode SMART, je pense. Donc c'est le même principe. Donc il faut au moins avoir un objectif à la fin de ce Ramadan de dire, moi j'ai un objectif pour le Ramadan, c'est telle ou telle chose. Mais il faut que juste l'objectif soit réalisable, soit pas impossible, et fixer un but que vous voulez réellement atteindre. Donc là, moi, j'ai mis lecture spécifique, au moins précise, et chacun va devoir mettre soi-même son objectif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du mois de Ramadan en disant, j'ai aucun objectif. Ça, c'est exclu parce que c'est une perte de temps. Vous allez utiliser Ramadan comme vous l'avez utilisé l'année dernière, et vous n'allez jamais sortir de Ramadan avec quelque chose de concret. La priorité ou non. Donc, abandonner un péché est prioritaire sur l'augmentation des actes surérogatoires. Délaisser l'interdit ouvre les portes de l'acceptation. Ça, c'est important dans la vie du musulman. Je vous ai dit tout à l'heure, le hadith du Prophète, c'est que quand il y a une interdiction, il faut s'abstenir. Et quand il y a un ordre, on fait le maximum possible. Pourquoi? Parce que le- la problématique du péché, c'est qu'il t'empêche des choses que tu aurais pu faire. Allah Ta'ala n'aime pas le serviteur qui est pécheur. Donc, parfois, un péché peut enlever un bien qui t'est prédestiné. Puis après, on a le nettoyage interne, comme sélectionner une personne contre qui vous avez de la rancune, travailler à lui pardonner avant l'Eid. Ça peut être un objectif dans le Ramadan. Et si, parce que la problématique en fait de la rancune, c'est qu'elle consume le cœur. Et si vous avez une rancune contre quelqu'un, autant essayer. Vous savez pas, peut-être que d'ici la fin du Ramadan, vous serez débarrassé de cette rancune. Et même, on a vu en fait dans l'histoire de la Sierra, c'est-à-dire des ennemis qui deviennent des amis. Donc rien n'est impossible. Et puis, une chose très importante, ça c'est tout au long de l'année, mais ce qu'il faut faire, la clôture quotidienne, traiter chaque jour comme si c'était la dernière chance d'acheter la marchandise du pardon. On ne sait pas si demain on va vivre. Donc le but, c'est que chaque jour, je dois faire ce système de muraqaba. C'est bien Omar disait, Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Donc en fait, vous devez faire les comptes soi-même tous les jours. Parce qu'un jour, vous allez répondre. Donc l'engagement final, on a un marché qui est ouvert, les portes du paradis sont ouvertes, les diables qui sont enchaînés, il n'y a plus d'excuses puisque tout est là. Donc la transformation est possible. Donc il ne faut pas laisser passer ce mois-là sans en profiter et aller chercher effectivement la chose qui pourrait effectivement vous aider. Et bien sûr, ce qu'on cherche toujours, c'est le pardon d'Allah Ta'ala et le fait qu'on soit affranchi du feu. Pour le pardon, euh, il est toujours important de comprendre que si ce mois est un mois de miséricorde, si on n'est pas pardonné pendant ce mois-là, ça va être compliqué d'être pardonné au-delà, puisque là, tout est là. C'est-à-dire le pardon est là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam le hadith où Jibril vient, vous savez, il y a le hadith où le professeur Hassan il monte les marches de Minbar. Et dans le premier, il dit Amin. Dans le deuxième, il dit Amin. Dans le troisième, il dit Amin. Et parmi les choses sur lesquelles il a dit Amin, Jibril lui a dit Man adraka Ramadan, wa lam yughfar lah, fa'ab'adahu Allah. C'est-à-dire que celui qui atteint le mois du Ramadan et il n'est pas pardonné, qu'Allah Ta'ala l'éloigne de sa miséricorde. Comme si le fait juste d'atteindre le mois du Ramadan, on est déjà dans le pardon. C'est-à-dire qu'on a toutes les chances pour être pardonné. Maintenant,
Si on parlait du projet de Ramadan, donc comment on peut partir de l'intention à l'action. Donc là, j'ai mis ça, donc il faut sortir le stylo, commencer à écrire. Donc on va essayer juste de voir comment on peut effectivement créer notre propre projet. Donc l'enthousiasme n'est pas une stratégie. Pourquoi? Vous avez toujours une différence entre un professionnel et un amateur. Donc, le professionnel, là, on a mis ça, mais on peut trouver n'importe quel exemple, mais imaginez un entraîneur de football à une finale. Si les joueurs demandent le plan et qu'il répond, on verra bien, on a de bonnes orientations. Donc, la défaite est assurée. Regardez votre réaction. Normal. Regardez, dans les examens ou le sport, nous n'acceptons pas l'improvisation. Pourquoi l'accepter pour Ramadan? Sachant, pourquoi? C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de Ramadan. Si on connaissait la valeur de Ramadan, je vous incite à aller lire. Il y a plein de livres comme ça qui vous parlent c'est-à-dire le poids de Ramadan et qu'est-ce qu'il nous apporte. Si on savait ça, on ne ferait pas qu'un plan, mais plan A, plan B, plan C. Donc la niya, l'intention et la fondation. Mais al-khutta, le plan et la structure. Donc sans plan, l'enthousiasme mène à l'échec. Et ça, c'est pas que pour Ramadan, mais c'est pour toute votre vie. C'est-à-dire, il faut avoir un plan. Mais Ramadan, ben, comme il ne revient qu'une fois par an, il faut avoir ce plan-là à l'avance. Et on verra après on peut l'ajuster. Donc, la personnalisation, votre profil spirituel. Ce qui peut marcher pour vous peut ne pas marcher pour quelqu'un d'autre. On a le profil A, donc l'essentialiste, c'est le bédouin. Vous connaissez l'histoire aussi du bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé qu'est-ce qu'il doit faire? Il vient de devenir musulman. Donc il lui dit, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Donc Allah sallallahu va commencer à lui énumérer les obligations. Il va dire, khams salawat fil yawmi wal layla. Ce bédouin, il va lui dire, hal alayya ghayruha. Est-ce qu'il y a d'autres prières qui sont obligatoires? Il a dit non. Illa an tatawwa. Sauf si tu veux faire plus. Ce bédouin lui dit, Wallahi la azidu wa la anqus. Je ne fais ni plus ni moins. Il va faire la même chose pour Sawm, pour le Hajj, donc tous les 5 piliers de l'islam. Quand il va partir, Allah va lui dire, Aflaha in asadaq. C'est-à-dire, il réussira s'il dit vrai. S'il fait ce qu'il dit, pas pareil. Si tu fais les obligations, mais en temps, en heure, tu ne peux rien. Pourquoi nous, on fait le plus, plus, plus? C'est parce que dans la vie, il y a des moments où tu peux louper, tu peux oublier. Donc lui, c'est ça. C'est-à-dire, si tu es dans ce profil-là, tu veux faire juste le fara'id, vas-y, mais il ne faut pas louper. Donc, focus strictement les obligations. Donc, par contre, ouais, l'objectif, validité et constance. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais lui, pourquoi? Il sait ce qu'il fait. Il sait que s'il n'y a que ça, je fais ça, pas plus. On a un deuxième profil, l'optimisateur, Abdullah ibn Omar. C'est Abdullah ibn Omar, c'était quelqu'un qui suivait les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même après, c'est-à-dire on considérait qu'il était vraiment très rigoriste. C'est-à-dire que pour lui, il y a des choses qui étaient essentielles plus que. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le voir, et à l'époque, il ne faisait pas encore la prière de la nuit. Et c'est lui qui nous raconte ce hadith. C'est-à-dire le hadith il dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit ni'ma
Abdou, Abdou, ouais. Ni'ma ar-rajulu Abdullah. C'est-à-dire, il parle de Abdullah ibn Omar pour dire que c'est quelqu'un de bien, parce qu'il était jeune. لو كان يصلي من الليل. Si seulement il faisait la prière de la nuit. Donc, ça veut dire que c'était quelqu'un de bien déjà. Il dit, mais il lui manque ça. Et pourtant, la prière de la nuit n'est pas une obligation. Donc là, on va aller sur l'optimisation et les actes volontaires. Donc l'objectif ici n'est pas le même que pour l'autre. Là, c'est l'excellence. Et Abdullah ibn Omar, il a dit, après, il nous raconte ce hadith, et il dit, فَكُنْتُ لَا أَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. Une fois qu'il a entendu le prophète lui dire ça, il dit, je dormais peu la nuit. C'est-à-dire qu'il faisait rien de nuit. Donc, la problématique ici, c'est que c'est du surplus. Et qu'est-ce qui est important? L'obligatoire ou le surérogatoire? C'est l'obligatoire en premier. Mais si j'ai la possibilité, c'est-à-dire qu'une fois que moi, mes obligations sont faites, il n'y a pas mieux que ça. Qiyam Layl, il t'apporte beaucoup de choses. Ramadan est justement cette école où on apprend Qiyam Layl, ce qui devient quelque chose de naturel. En jour, tu fais la même chose. Maintenant, le but, c'est qu'après Ramadan, c'est de pouvoir continuer ce Qiyam Layl. Pas nécessairement de la même façon, mais de dire, je fais quand même Qiyam Layl. Et Qiyam Layl, c'est minimum juste 2 rak'at. Tu fais 2 rak'at, tu as fait Qiyam Layl. Donc, l'idée ici, pourquoi je vous ai donné ces deux exemples, c'est qu'on n'est pas pareil. Donc, ce qui peut marcher pour moi peut ne pas marcher pour toi. Donc, c'est à toi de dire finalement quel est l'objectif que je veux et comment je vais effectivement améliorer les choses. Donc, votre plan dépend de votre état spirituel actuel. Ne copiez pas le plan d'un autre. On verra après parce que ça fait partie des problèmes de vouloir être chez l'islam pendant le Ramadan. Donc, le concept de Ramadan aussi, c'est ce camp d'entraînement fermé. En temps normal, je vous ai dit, euh, on devrait être préparé. Quand, il n'y a pas longtemps, on a eu la CAN. Avant la CAN, tu te prépares. C'est-à-dire que quand c'est la compétition, normalement, tu dois être prêt avant la compétition. Mais Ramadan, il a une double fonction. Si on a pu se préparer avant pour récolter les fruits de Ramadan, tant mieux. Mais si on n'a pas pu faire, ça reste aussi une, un camp d'entraînement de 30 jours qui va nous préparer pour les 11 mois qui restent. Donc, si on n'a pas profité de Ramadan parce qu'on n'a pas été préparé, on va pouvoir en profiter après Ramadan. Donc, le Ramadan n'est pas une fin en soi, c'est un stage bloqué conçu pour élever notre niveau de base. L'objectif n'est pas seulement de survivre aux 30 jours, mais de sortir du camp avec une capacité spirituelle supérieure pour les 11 mois restants. Vous voyez que dans le schéma, le but, c'est juste d'élever le niveau de base pour l'année à venir. Et si on arrive à durer pendant 11 mois sur ce niveau-là, on va arriver au mois du Ramadan prochain, on va pouvoir monter un peu. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que pendant toute votre vie, à chaque Ramadan, vous serez à un niveau spirituel plus haut. Si vous arrivez à garder, bien sûr, le niveau. Et c'est ça le but, c'est de dire que juste après la sortie de Ramadan, vous allez voir, en général, soit il y a une chute libre, soit il y a en fait un petit élan, et puis après on commence à baisser, baisser, baisser jusqu'à ce qu'on revienne comme on l'était avant Ramadan. Et le but, c'est ça, c'est de dire, voilà, juste, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement avoir un objectif trop grand, pour monter doucement et se dire comme ça, après Ramadan, je vais pouvoir durer jusqu'à l'année d'après où je vais pouvoir améliorer encore plus. Donc, phase 1, l'audit des besoins. Comment ce qu'on a fait au départ? L'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà,
je commence à regarder déjà le fara'id. Est-ce que je suis bien dans mes fara'id ou pas? Ma prière, est-ce que je fais mes 5 prières en temps et une heure? On ne va pas dire à la mosquée parce que ça peut être un objectif, Ramadan. Et de dire qu'après Ramadan, je vais essayer au moins d'avoir une prière à la mosquée qui me... Parce que des fois, on peut. C'est-à-dire, ce qui vous pourquoi on vient finalement l'Isha tous les soirs pendant Ramadan? Est-ce que parce qu'on n'a pas le temps ou parce que finalement quelque chose nous pousse à venir? Ce qui s'est passé pendant Ramadan peut se passer après Ramadan, ne serait-ce que pour Salat l'Isha ou Salat al-Fajr. Et les autres, en fonction de... Donc le but, c'est ça, c'est de, est-ce que je manque des prières? Est-ce que je les retarde? Donc ça peut être un objectif de dire, moi, j'ai ce souci-là, et pendant Ramadan, je vais essayer effectivement de recadrer soit le retard, soit le manquement. Au niveau des relations, ai-je des tensions familiales, des rancunes non résolues? Donc pareil, ça peut être des jeunes, ça peut être avec vos parents, avec vos frères et sœurs, de dire, voilà, moi j'ai cette relation qui n'est pas bonne, je vais essayer de l'améliorer pendant le mois du Ramadan. Ça va être un des objectifs, ça peut être l'objectif principal ou un des objectifs subsidiaires. Puis les habitudes, et ça, c'est le plus important. Combien d'heures perdues sur les réseaux, quelle addiction supprimée? L'habitude, euh, il faut la comprendre. C'est-à-dire que le mois du Ramadan, une de ses finalités, c'est de pouvoir prendre une habitude. On a en fait deux théories dans le système des habitudes. Vous avez ceux qui prennent en fait premier mois, en général, on commence une habitude, deuxième mois, on la stabilise, et au troisième mois, elle devient partie intégrante de nous. Il y a ceux qui, en fait, la méthode des 21 jours, ils disent aux 21 jours, on casse, en fait, la difficulté de prendre une habitude. C'est-à-dire que si j'arrive pendant 21 jours à faire la même chose, c'est que j'ai réussi à créer une habitude. Et après, à partir d'un mois et demi, je stabilise. Et à partir de 6 mois, elle devient partie intégrante de moi. Et vous voyez, par exemple, quand le soir, vous allez vous brosser les dents, vous ne réfléchissez pas. C'est une habitude que vous avez appris parce que très tôt, on vous a appris à se brosser les dents. On ne vous a pas dit de faire siwak. On a dit juste qu'il faut se brosser les dents. Pour garder les... Si vous dites siwak, vous avez l'intention d'avoir l'ajr de siwak. Et comme quoi, on peut transformer une habitude en une adoration, juste par le biais de l'intention. Donc c'est très important, l'habitude, c'est dire que si je veux construire des bonnes habitudes après Ramadan, c'est maintenant. J'ai encore le temps de me prouver que je peux faire cette chose-là. L'excellence, ma lecture du Coran est-elle régulière, mais sans que, bon, on va enlever déjà régulière. C'est-à-dire que l'idée de Ramadan, puisque c'est le mois du Coran, c'est que normalement, je dois lire le Coran tous les jours. Après, chacun va lire en fonction de sa capacité. Mais il faut que je me fixe, moi, un objectif de dire, je lirai, par exemple, une demi-page ou une page par jour. Même si je n'arrive pas à faire une khatma de Coran en un mois, mais je commence par des petits objectifs, de telle manière que ça devienne une habitude. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, je ne vais pas me sentir bien. Et quand elle devient une habitude, si je la rate, il faut que je la rattrape. Et ça, c'est le charia, on appelle ça le wird. Le wird, c'est-à-dire c'est cette partie d'adoration que tu répètes tous les jours, qui n'est pas une obligation, mais qui devient en fait une sorte de pacte que je passe avec moi-même. Dire, moi, j'ai l'obligation de faire ça. Et c'est pour ça que Allah, il a dit, parce que le wird est important, il dit, Man nama an wirdihi.
C'est-à-dire, si vous oubliez la nuit de faire ce wird que vous faisiez d'habitude, le matin, il faut le rattraper. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, nefs, elle s'habitue, dit, ah, ben, c'est bon. La prochaine fois, il ne la fera pas. Tandis que quand vous rattrapez, vous envoyez un signal comme quoi c'est important. Je n'ai pas pu le faire en temps et une heure, mais je vais le rattraper. Donc, la hiérarchie des priorités. Ça, vous l'avez chez tout le monde pendant Ramadan. Les gens viennent pour faire Tarawih. Et de Tarawih devient l'obligation. Est-ce que Tarawih sont plus importants que les 5 prières? Hmm. Dans la tête des gens, si. C'est-à-dire, Tarawih, pendant le mois du Ramadan, c'est plus important que les autres prières. Sauf que dans la religion, le fard, c'est la base. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il veut de nous ça. Donc, on a le hadith Qudsi, Allah Ta'ala, il nous dit que il n'y a pas quelque chose de mieux qu'il aime en nous que ce qu'il nous a ordonné de faire. Donc, la règle d'or, l'obligatoire avant le volontaire ou le surérogatoire. Donc, on a les 5 prières, le jeûne, les droits des parents et j'en passe. Et après, vous avez effectivement tout ce qui est surérogatoire. Donc, Tarawih, vous voyez, Rawatib, les aumônes, ça c'est au-dessus. Donc, si moi, je ne fais pas Salat al-Fajr, mais que j'ai fait Tarawih, il y a un problème dans la balance. C'est-à-dire que quand je donne plus d'importance à quelque chose qui est surérogatoire par rapport à ce qui est obligatoire, surtout dans le salat, puisque la première chose à laquelle vous allez répondre le jour du dernier jugement, c'est le salat. أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح عمله كله. Donc si elle est bonne, tout ce qui est après, ça, il t'a passé déjà là. Mais si elle n'est pas bonne, là, on commence les comptes. Alors, il y a intérêt à faire Tarawih pendant le Ramadan parce que Tarawih, ils ont le statut de. Ils ont la même. Ils compensent en fait le Farida. C'est-à-dire, Salat Tarawih vaut le Farida en dehors de Ramadan. Donc, il est important d'avoir aussi ce capital. Mais il faut partir du principe que une fois que j'ai maîtrisé mes 5 prières, Tarawih peut venir en. Et puis après, vous avez en fait l'ihsan, donc la contemplation, acte du cœur. Donc, ne construisez pas le toit avant les fondations. Il est inutile de viser 20 rak'at de Tarawih si vous manquez la prière de Fajr. Si votre audit relève des manques dans les fondations, votre projet principal doit être la consolidation de l'obligatoire. Et après, je peux commencer à construire. Donc, définir des objectifs SMART. Il n'y a rien de compliqué, hein, tout le monde connaît. Donc, l'idée, c'est quoi? En fait, les initiales SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire, à chaque fois que je me fais un objectif, premièrement, il faut qu'il soit spécifique. Donc, il faut qu'il soit clair et précis. Donc là, par exemple, si je dis je veux lire beaucoup de Coran, ça ne veut rien dire. Parce que rien n'est précisé, rien n'est clair. Par contre, je dis je vais lire 4 pages après chaque prière obligatoire. Là, j'ai défini un objectif qui est clair. Je sais que j'ai 4 pages à lire. Mesurable, c'est que à la base, j'ai la possibilité de mesurer. C'est-à-dire que si je ne fais pas mes 4 pages, ben, je sais que je n'ai pas fait mes 4 pages. Tandis que beaucoup de Coran ne peut pas savoir la quantité. Atteignable, il faut toujours se donner quelque chose que vous pouvez faire. Il ne faut pas aller chercher quelque chose qui est au-delà de vos capacités. Et réaliste, de la même manière, c'est qu'on peut, il va vous apporter quelque chose dans la vie. Et temporel, c'est qu'il est dans un temps précis.
Donc, je sais que je vais faire 4 pages après chaque prière obligatoire, ou je vais faire 2 rak'at après l'Isha, mais chaque jour. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce temps précis. Donc, la clarté mène à l'exécution, un objectif non mesurable est juste un vœu pieux. C'est ce qui arrive souvent. C'est-à-dire, je veux faire, mais en fait, je ne fais jamais. Par contre, quand vous dites je vais faire ça, ben, vous savez que si vous le loupez, vous pouvez vous rattraper. Si vous n'a- Pourquoi, quand on fait par exemple le traitement du Coran, on dit c'est une fois par mois, c'est 30 jours, c'est parce que je sais que je vais avoir un juz ou 2 hizb tous les jours. Donc, chaque jour, j'ai la possibilité de savoir si je l'ai terminé ou pas terminé. Et donc, je dois accélérer ou ralentir. L'architecture du projet, donc le bedrock et le sable. Donc, le projet principal que vous allez avoir pour Ramadan, il faut choisir en tout cas un seul grand chantier prioritaire, ne pas s'éparpiller. C'est l'axe central de votre mois. Exemple, régularité de Fajr ou arrêt d'un péché spécifique. Ou ça peut dire juste, je vais faire une traitement pour un ce mois-ci, j'arrive pas à le faire en dehors de Ramadan, ce qui arrive souvent pour beaucoup de gens, et dire voilà, moi c'est ça. Après, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les micro-habitudes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sable qui va venir en fait s'introduire dans ce petit rocher. Donc ce sont des actions à faible friction pour accumuler des hasanats sans épuisement mental. Donc là, vous avez un projet bien défini, une chose que vous voulez arrêter, et à côté, là, vous faites des petites choses qui sont de l'ordre du commun naturel, donc les adhkar après la prière, les sourires à ses parents, des messages bienveillants, tout ce que vous pouvez faire et qui peuvent vous donner des bonnes actions. Mais il faut se concentrer sur la chose que vous êtes mis en premier, parce que c'est ça le plus important, c'est sortir après Ramadan avec quelque chose qui est acquis. Le reste, vous le faites tout au long de l'année, donc vous continuez à le faire. Alors, les risques, en général, quand on a des petits projets comme ça, c'est que on a le premier, ce qu'on appelle le syndrome Superman. Donc, je commence trop fort, et puis d'un coup, boum, la chute. Donc, Ramadan est un marathon. Bon, il faut partir sur le principe, c'est 30 jours. Donc, vous voyez que c'est assez proche parce que l'année dernière, on disait la même chose, on est déjà à ce Ramadan, mais en même temps, ben, on a 30 jours à parcourir. Donc, ce n'est pas un sprint. Commencer avec une intensité insoutenable mène à l'épuisement rapide. Donc, mitigation, adopter la progressivité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait quand il a conseillé aux Bédouins et quand il a conseillé à Ibn Omar, il s'est adapté à chacun. Lui, il voulait le principal, il lui a donné le principal. L'autre, il voyait qu'il pouvait faire encore mieux. Donc, il lui a donné ce qu'il lui fallait pour durer plus longtemps. Donc, l'idée, c'est ça. C'est pas d'enthousiasme excessif, c'est d'aller à son rythme. Dire, voilà, moi, j'ai ce petit projet et je veux améliorer cette chose en moi ou je veux acquérir telle ou telle chose. Donc, c'est ça, là, je vous disais tout à l'heure, l'erreur fatale, c'est de vouloir devenir cher islam. Dire, vous voulez faire tout d'un coup, c'est pas possible. Le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Allah Ta'ala, quand il appelle, خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Pour vous dire que Allah Ta'ala, il aurait pu dire kun, fayakun. Mais il nous a donné cette indication que les choses doivent se faire en temps et en heure, pas tout d'un coup. Deuxième chose, c'est le piège de la comparaison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre projet ne peut pas être celui de l'autre. Donc, il ne faut pas voir ce que fait l'autre pour se concentrer sur soi-même. À Ramadan, il faut se concentrer sur soi-même. Donc, là, l'exemple, mon ami a fini le Coran 5 fois et moi, je suis encore au début. Ce n'est pas un problème. Si tu t'es fixé de lire, par exemple, une page sur le Coran par jour, tu ne termineras pas le Coran, mais tu auras fait une page par jour.
Et il faut toujours ne pas oublier que Allah Ta'ala, ce qu'il aime de nous, c'est la constance. Même si l'effort est petit, mais constant. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. Donc, vaut mieux faire une page du Coran par jour et après essayer d'améliorer que de essayer de faire le Coran d'un coup et ne jamais le terminer. Donc, les priorités peuvent différer de l'un à l'autre. Votre voisin a peut-être besoin de quantité, tandis que vous avez besoin de qualité, de concentration, de piété filiale. Donc, le but, c'est de se concentrer sur votre cahier de projet, votre compétition est avec vous-même. C'est pour ça que je dis, il faut prendre une feuille et commencer à dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire moi, de ce ramadan-là. Fixer des petits objectifs, mais atteignables, de telle manière que à la fin de Ramadan, vous aurez. Il y a des gens, par exemple, qui se donnent, dire, bah, par exemple, moi, pendant ce mois-là, il y a 30 jours, je vais apprendre une sourate avec 30 versets, un verset par jour. Mais à la fin du mois, j'aurais appris sourate al-Mulk ou une autre. Et j'aurais peut-être même compris cette sourate. Mais le fait de faire ce petit projet vous permet de dire, voilà, je n'ai pas perdu mon Ramadan, je suis sorti avec le Ramadan avec ça. Et peut-être qu'à partir de Ramadan, je vais continuer à faire un verset par jour. Et si vous faites un verset par jour, en un an, vous avez le Baqarah. Et plus, pouf, 286 versets, 365 jours. Donc c'est possible d'apprendre le Baqarah en une année. C'est-à-dire, je veux pas être pressé. Le but, c'est j'ai un objectif. Cet objectif, je vais l'atteindre. Peut-être pas tout de suite, mais moi, j'ai pris le temps. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir cet objectif-là. Puis vous avez le mythe de l'humeur, l'attente de motivation. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas motivé, bah, je ne fais rien. Donc en fait, là, c'est qu'il faut forcer l'âme à faire quelque chose. Donc il faut de l'autodiscipline. N'attendez pas de sentir la spiritualité pour agir. On n'attend pas d'être d'humeur pour réviser un examen important ou aller au travail. L'adoration demande un effort. Mujahada. Donc la règle, c'est que l'action précède l'émotion. Pour forcer la pratique et la douceur de la foi suivra. Tant que je ne fais pas, je ne peux pas espérer récolter un fruit. Il faut semer pour récolter. Après, vous avez le protocole d'échec, donc agilité, ajustement. Donc, on sait très bien qu'un projet qui démarre, tôt ou tard, il y aura un problème. Donc, il se peut qu'au départ, j'ai démarré trop haut. Il faut que je réajuste, il ne faut pas que je m'arrête. Le but, c'est pas de s'arrêter. Donc, vous avez un plan A, vous arrivez devant une difficulté, ben, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Sauf que je ne peux pas continuer puisque j'ai une difficulté. Donc, c'est-à-dire que l'objectif de départ n'était pas atteignable. Donc, moi, il faut que j'ajuste. Je me dis, bah, je ne pourrais pas faire ça, mais je pourrais peut-être faire moins. J'étais parti sur Khatma al-Qur'an en 30 jours. Bah, je vois que je ne vais pas y arriver. Bah, je dis au moins, bah, je lis une page par jour. Allez, au moins, d'ici à la fin de Ramadan, je vais maintenir ce rythme-là. Toujours partir. Parce que des fois, on est gourmand. Mais finalement, on n'y arrive pas. Le but, c'est de réajuster de telle manière que je puisse et ne pas s'arrêter. Parce que si vous arrêtez, vous ne ferez pas un deuxième objectif, ni un troisième objectif. Par contre, si vous diminuez, vous allez pouvoir terminer ça et ça va vous donner une force. Vous savez, pourquoi les petits, on leur apprend les petites sourates? Si on commençait par le Baqarah, le Coran, il commence par le Baqarah. Pourquoi nous, on commence par Nas, Falaq, Qul Huwallah? Parce que c'est des petites sourates. Ils peuvent les apprendre très rapidement. Et quand vous avez appris, il y a une autosatisfaction. Donc à ce moment-là, on se dit, oui, mais je peux faire plus. Tandis que si je commençais par le Baqarah, je vais stopper. C'est le Baqarah, Omar ibn Khattab, il l'a appris en 10 ans. C'est-à-dire le Baqarah, pour ceux qui apprennent le Coran, ils disent, bon, c'est une question de 15 jours. Mais à 10 ans, c'est parce qu'il ne l'apprenait pas le Baqarah. Il apprenait le Baqarah avec les règles de le Baqarah, avec tout ce qui va avec le Baqarah. Donc lui, ce n'était pas une lecture. C'est-à-dire apprendre pour apprendre n'a jamais été l'objectif des compagnons.
C'est apprendre pour comprendre et appliquer. C'est pour ça que une grande majorité des compagnons n'ont pas appris le Coran en entier. Parce que eux, pour lui, s'il apprend un verset, il faut qu'il le mette en pratique. Donc, et pour le mettre en pratique, il faut qu'il le comprenne. Donc, il faut un temps. Et lui, il se dit, non, non, si j'apprends ça et je ne le mets pas en pratique, je suis pas bien. Donc, ils n'ont jamais appris le Coran en entier. Le nombre de Qur'an, vous verrez avec Mohamed Yahya, vous poserez la question. Et, j'ai vu qu'il allait faire Abdullah ibn Mas'ud. Vous lui demanderez le nombre de Huffaz du Coran, ils sont très peu. Donc, la gestion du numérique, ça, c'est le gros problème. C'est pas pour Ramadan, mais c'est tout au long de l'année. C'est juste que Ramadan, effectivement, comme c'est un temps important, il faut effectivement faire plus attention à. Donc, on ne peut pas couper totalement le téléphone, mais l'idée, c'est de, pareil, réduire et remplacer. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de regarder des choses sur le téléphone, peut-être que si je prenais un livre, c'est encore mieux. C'est-à-dire éloigner le contact avec le téléphone uniquement pour le nécessaire. Pareil, si je suis utilisateur, supprimer les applications vampires, donc les jeux, les scrolls infinis, pas d'écran avant de dormir, ça, c'est quelque chose de très important. Que malheureusement, beaucoup de gens ne font pas. C'est-à-dire, avant de dormir, pose le téléphone. Et c'est là où c'est important, c'est d'avoir un wird avant de dormir, de dire, voilà, je vais lire mes invocations, lire au lieu de prendre des téléphones jusqu'à s'endormir avec, ça arrive à tout le monde. Mais l'idée, c'est que avant de dormir, je pose le téléphone. Ça y est, j'ai 5 10 minutes où je suis avec mon Seigneur et après je dors. Puis, pareil, comme on dit pour les jeunes, c'est désactiver les notifications parce que elles vous déconcentrent de l'essentiel. Pour tout ce qui est les doutes et les relations. Donc, on a le problème aussi par Ramadan, on a ce waswas qui peut venir. Donc, on a la règle de jurisprudence qui est al-yaqinu la yazilu bishak. Donc, la certitude ne s'efface pas par le doute. Ça, c'est quelque chose de très important que vous pouvez appliquer dans la vie. C'est-à-dire, tant que j'ai un doute qui n'est pas fort, c'est-à-dire, je reste sur ma certitude. Ça arrive, voilà, si vous avez des ablutions, vous êtes pur jusqu'à preuve certaine du contraire. Donc, ignorez le doute une fois l'action terminée. Parce qu'au Ramadan, même si les grands shayatin ne sont pas là, il y a toujours ce waswas qui peut venir. Est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait? Pareil, c'est pour le social, donc on a ce problème aussi des limites respectueuses, pas la rupture. Donc, on a parlé tout à l'heure de la rancune par rapport aux gens de la famille, mais aussi, c'est-à-dire le Ramadan est un moment où on doit avoir ce lien familial. Et si on ne peut pas le maintenir, il ne faut pas le couper. Donc, maintenir le lien obligatoire sans ouvrir la porte au conflit toxique et au débat stérile. Ça, c'est avec tout le monde parce que Alain Sorsem, il nous a appris ça. Il dit, quand le musulman est en état de jeûne, il ne doit ni sortir des moments, ni crier. Si quelqu'un l'insulte, qu'est-ce qu'il doit faire? Allahumma inni mar'un sa'im. Ça y est, je jeûne. Pourquoi? Parce que si on rentre dans le débat, mon jeûne, il risque de partir. Donc l'idée, c'est ça. C'est maintenir ce lien obligatoire, mais sans ouvrir les portes du conflit. Voilà, donc votre cahier de projet est votre meilleur allié. Donc Ramadan est le moment où vous construisez la version de vous-même qui vivra, on l'espère, en jour jusqu'au mois du Ramadan prochain. Donc il ne vous reste plus qu'à écrire votre plan aujourd'hui. Dès qu'on vous rentrez ce soir, vous commencez à potasser des petits projets. L'idée, c'est pour ça que j'ai mis 30 jours pour changer, c'est parce qu'on a 30 occasions pour faire quelque chose qui est de l'ordre du possible.
Une des choses importantes, c'est qu'il ne faut pas louper, parce que souvent les gens l'oublient. Euh, Allah Ta'ala, dans ce mois, il nous a permis une miséricorde, mais vraiment pas à pas. C'est-à-dire, dès que le mois du Ramadan a démarré, c'est-à-dire la veille, إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان. Donc, tout de suite, on a la volonté d'Allah qui vient en aide. Donc, les shayatins, ils sont enchaînés, les portes du paradis sont toutes ouvertes, les portes de l'enfer sont toutes fermées, et on a même quelqu'un qui vient appeler Ya Bari al-Khayri aqbil, wa Ya Bari al-Sharri aqsir. C'est-à-dire, quelqu'un vient appeler, il dit celui qui veut du bien, approche. Celui qui veut du mal, repousse chemin. Et c'est important, pourquoi? C'est-à-dire que moi, je sais que pendant ce mois-là, c'est le mois du bien. Donc, je peux œuvrer dans le bien. Et même si j'ai une idée qui me vient pour faire le mal, Allah me dit, c'est le moment où tu peux facilement rebourser chemin. En temps normal, tu pourrais peut-être aller plus. Mais là, tu as dit, tu vas te rappeler. Et Allah, le premier hadith où il a parlé de Maghfira, il dit, man, regardez, Allah Ta'ala, comment il fait les choses. C'est-à-dire, la première nuit, déjà, il te donne, on va dire, l'univers dans lequel tu vas pouvoir œuvrer parce qu'il n'y a rien qui t'empêche d'œuvrer. Et en deuxième lieu, Allah il te dit Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire celui qui jeûne Ramadan avec la foi et le fait de croire qu'Allah Ta'ala te récompense, tes péchés vont être effacés. Donc, et le jeûne, c'est-à-dire qu'on jeûne. C'est-à-dire que tu commences à Ramadan, il y a le jeûne. Donc, ça déjà, elle est acquise. Par contre, il faut jeûner avec les deux conditions. Mais pour celui qui, par exemple, ne jeûne pas, il ne rentre pas dans ce hadith. Allah il lui dit Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Donc, de la même manière, si tu veilles à Ramadan avec cette intention de la foi et de la récompense d'Allah Ta'ala, tes, tes, euh, tes péchés vont être effacés. Si, admettons, tu es arrivé jusqu'au 20, tu n'étais pas encore réveillé. Alors, ça il te dit Man qama laylatal qadr. C'est-à-dire que si tu arrives jusqu'au 20, tu es encore endormi, il te reste encore les 10 derniers jours pour trouver les al Qadr. Parce que les al Qadr, elle va te permettre en fait de... si le ramadan est passé et que tu n'as fait aucune de ces trois-là, dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, à la fin il dit وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Allah Ta'ala affranchit chaque soir des gens du feu. Par contre, c'est lui qui choisit. Mais nous, on peut demander. Alors, ça nous a appris que l'Israïmi da'watun la turad. C'est-à-dire, le jeûneur, il a une invocation qu'Allah Ta'ala exauce. Il y a des savants qui disent c'est juste avant le moment de rupture ou au moment de la rupture. Et il faut profiter de ce moment-là. Donc là, tu as 30 jours, 30 chances de demander à Allah Ta'ala qui te pardonne ou qui t'affranchit. C'est-à-dire que tu ne demandes pas autre chose, tu demandes juste ça. Le reste, après Ramadan, tu peux demander ce que tu veux. Mais là, ce qui est important, c'est ça. Parce que si tu meurs demain, Allah Ta'ala, s'il t'a pardonné, bah, autoroute vers le paradis. Alhamdulillah. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Donc, s'il y a des questions, là, vous commencez à vous endormir. Pas de questions? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.